direct dans moins d'une minute. Bonsoir Granville pour ce live. Ici, deuxième étape de notre tournée. Le président était à Avranches avec nos élus. Nous terminons ici à Granville. Je tiens à remercier les nombreux élus qui vont se succéder à la tribune. Et pour vous souhaiter un accueil dans cette très très belle ville, j'appelle notre ami Jean-Marc Julienne, conseiller municipal et vice-président du département. Jean-Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Il y a 6 ans, mon cher Hervé, on était là. Je représentais déjà le maire de Granville. Ce soir, je représente également Gilles Ménard, maire de Granville, qui a une réunion avec ses collègues. Et peut-être que j'irai le rejoindre, mais comme je savais fait le coup il y a 6 ans, je ne vais pas la faire cette fois-ci. Je vais rester jusqu'au bout. Je suis très heureux d'être avec vous, mesdames et messieurs. Chère Béatrice, chère Claire, chers collègues élus, Philippe, je viens de te voir arriver, donc messieurs les ministres de premier rang. Donc il y a 6 ans, c'était dans cette salle-là. C'était l'occasion, mon cher Hervé, de te dire que Granville était une ville magnifique, mais depuis, tu as eu l'occasion de la découvrir. Tu as eu l'occasion aussi de découvrir le bijou qui est Chauzé. Et je sais que tu es tombé amoureux de Chauzé. C'est en quelque sorte ce secret normand qu'on a essayé de développer, toi et moi, avec Marie-Agnès Poussier-Winsbach, au sein du comité régional du tourisme, où tu as eu la gentillesse de me nommer deuxième vice-président. Vraiment, on est très heureux de t'accueillir ici, les uns et les autres, les amis Granvillais, ceux qui sont venus de l'ensemble du territoire de Granville. Vraiment, on croit dans cette belle liste que tu as constituée, que tu as rajeunie, mais où tu as aussi gardé un certain nombre de personnes avec qui on a appris à travailler. Je pense à Claire, mais je pense aussi à David Marguerite. Parce qu'avec David Marguerite, au début, on disait on va regarder, c'est un jeune garçon, là, il est un petit peu trop dynamique, un petit peu trop quelque chose. Et puis je t'ai testé suffisamment de fois, David, pour me rendre compte, Hervé, que tu avais une très très belle recrue dans ton équipe au niveau de la Normandie. Donc bienvenue ici, vraiment c'est un super beau territoire. La Manche l'est aussi. Toi, tu as, je crois, découvert un petit peu la Manche, il y a un peu plus la Manche au cours de ton mandat. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre beau département, ce que tu as fait pour notre beau territoire et surtout merci pour tout ce que tu vas faire dans les années à venir en espérant vraiment que ta liste remporte un succès franc et massif. Je vous remercie. Bonne soirée à vous tous. Merci, merci Jean-Marc. Elle est votre vice-présidente au conseil régional et élue du territoire. Mesdames et messieurs, Claire Rousseau. Eh bien, bonsoir à tous. Vous dire d'abord que c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver en présentiel. J'aime pas trop ce mot, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer et ça fait vraiment du bien. La pandémie bouscule nos habitudes, entrave nos libertés, nous oblige à inventer de nouvelles façons de communiquer, mais vraiment l'échange direct est irremplaçable. Certes, ces élections vont avoir lieu dans un contexte particulier, où l'envie est ailleurs, après de longs mois d'attente. Mais ces élections sont un exercice indispensable dans notre démocratie, et peut-être plus encore aujourd'hui. J'entends bien que le report à plus tard pouvait séduire, mais il aurait été confisqué à des fins de tripatouillage électoral et nous n'en voulions pas. Le risque de l'abstention est très fort. Il en va de notre responsabilité d'engager notre entourage à aller voter. Hervé Morin, bien sûr. Et ne pas se faire confisquer ce scrutin si important pour nos territoires.
J'entends sur les marchés le terrible mélange de la politique nationale et de la politique locale. Il est vraiment nécessaire de nous mobiliser. Ce soir, Hervé Morin va vous détailler le bilan du mandat passé et nos projets pour la Normandie. Vous mesurerez l'ampleur de la tâche accomplie et les défis qui nous attendent. Quand je regarde en arrière, je me dis que le chemin parcouru en 6 ans. L'enjeu très fort de la fusion de la Haute et de la Basse Normandie, avec leurs disparités. Tous les services en doublon réorganisés et mis en ordre de marche. 1 an après, il n'y a plus aucun doublon et une administration sur les rails sans lever de boucliers syndicaux importants. Un tour de force, car rien n'avait été préparé par nos prédécesseurs. La mise en place rapide de nos politiques dans tous les domaines, dont le sport et la jeunesse, dont je me suis occupée, avec en tête toujours l'équilibre territorial, une vision stratégique à l'échelle de la Normandie et bien sûr le développement équilibré de tous les territoires qui composent notre belle Normandie, de Eu au Mont-Saint-Michel. Hervé Morin a porté la fougue, l'audace, la clairvoyance nécessaires pour mener à bien tous les projets. Excusez-moi, je suis désolée. Hervé Morin a porté la fougue, l'audace, la clairvoyance nécessaires pour mener à bien tous les projets. Il fallait faire bouger les lignes avec la volonté d'être efficace et rapidement faire preuve de réactivité et d'adaptabilité, notamment pendant la crise sanitaire. Relever des défis pour bien vivre en Normandie. Défis environnementaux, médicaux, défis de la mobilité, des infrastructures routières, ferroviaires ou numériques. Des défis économiques, agricoles. Défis en termes de formation, si cher David, d'emploi. Ici, sur le territoire de Granville-Terre-et-Mer, la même ambition régionale. L'accompagnement du tissu économique en termes d'investissement ou de formation avec des grandes entreprises comme Grandis, Aptar et même Ciment, mais aussi Granville-Terre-et-Mer. Accompagnement de la filière agricole aussi pour la modernisation des exploitations. Il y a eu beaucoup d'investissements sur le territoire de Granville-Terre-et-Mer, je pense en particulier à Beauchamp, à Foligny, à La Mouche. Parallèlement ou en complémentarité avec les grands axes stratégiques, avec Hervé Morin, nous avons mis en place des dispositifs co-construits avec les collectivités, notamment le département, Jean-Marc, les communes aussi, les communautés de communes, Jean-Marie, pour agir au cœur des territoires dans le respect des spécificités et des besoins locaux, parce que le maillage fin du territoire est primordial pour créer des synergies, amplifier la dynamique. Je pense en particulier à l'ambition nautique de Granville-Terre-et-Mer, de l'engagement de la région à soutenir le PCI dans son projet, la future maison du carnaval, le centre aquatique, le FJT, les terrains de tennis, mais aussi les très nombreux coups de pouce pour la reprise et l'installation de commerce à Saint-Jean-des-Champs, à Serrance, à La Épinel, à Donville, à Longueville, à Bréal. Les aides au sport, avec l'US Granville, le PLH, le waterpolo. À la culture aussi, avec notre salle à l'Archipel, sans oublier les musées. Mais aussi les événements. Le carnaval, bien sûr, le festival des Grandes Marées, les sorties de bain, la Coupe Soiveau, le Tour de France à la voile. On le voit, l'action de la région est vaste et très proche des besoins de nos concitoyens. De nombreux défis restent à relever. Alors, ne nous trompons pas d'élection. Il faut beaucoup aimer la Normandie pour s'atteler à cette tâche, la vivre au cœur. Et croyez-moi, Hervé Morin est l'homme qu'il nous faut. Vive la Normandie. Merci. Merci, chère Claire, pour ton intervention. Béatrice Gosselin était avec nous à Avranches. Madame la sénatrice, le pupitre est à vous. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'accueillir Hervé Morin, Monsieur le ministre, Monsieur Barre, David Marguerite, et puis tous les colistiers et vous tous. C'est tout d'abord, il y a quelques décennies, la réunification de la Normandie que nous a proposé cette belle équipe. De 2015 à 2021, c'était la première mandature d'une région réunifiée. Un défi important, réalisé dans des délais courts, avec une politique nouvelle, co-construite avec les acteurs du territoire. Hervé Morin a proposé une politique équilibrée entre les différentes composantes de la région qui connaissent des caractéristiques très différentes, ayant pour objectif de soutenir les projets qui ont du sens, prendre en compte le niveau des richesses des territoires au nom de la solidarité de ces territoires.
avec le respect de maintenir l'équilibre entre les territoires urbains et ruraux. Et on sait que l'ancienne Haute-Normandie avait un paysage totalement différent de notre Normandie et notre basse Normandie. C'était aussi la volonté de maintenir l'équilibre engagé pour sa région, passionné pour le développement de son territoire, avec la création d'une dynamique économique régionale. C'était aussi la volonté de bâtir ensemble des projets et de valoriser les qualités de la Normandie pour bâtir une communauté de destin des Normands. L'équipe autour d'Hervé Morin et de David Margueritte a mis en place des contrats de territoire, imaginant des dispositifs nouveaux, laissant la place à l'initiative des territoires, avec le souci de renforcer les équipements pour l'attractivité de nos communes. Les contrats de territoire permettent de soutenir des projets importants pour l'économie locale, de renforcer l'attractivité de nos territoires, notamment pour le développement de nouvelles infrastructures et services culturels, sportifs, éducatifs, qui permettent d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. La crise sanitaire que nous avons traversée fait évoluer notre société. Les villes moyennes, à taille humaine, doivent saisir cette opportunité en se positionnant comme une alternative aux grandes métropoles. C'est tout l'enjeu des politiques actuelles et ces contrats de territoire sont précisément là pour les accompagner à relever ce défi. Il y a aussi la volonté de développer l'accélération du très haut débit dans les territoires pour désenclaver nos différentes régions rurales. Il y a aussi la formation et la jeunesse. Ça a été un enjeu de la Normandie conquérante avec David Margueritte comme vice-président en charge de la jeunesse et de la formation des jeunes. Il y a eu un investissement important dans les universités au niveau des grands pôles, mais aussi des antennes locales qui, pour l'essentiel pour l'attractivité de notre territoire. Il y a la formation des demandeurs d'emploi, développement de l'apprentissage, création de nouvelles formations pour proposer des offres de formation adaptées aux besoins de nos entreprises. Il a permis aussi aux jeunes de s'orienter, de connaître des métiers de demain, avec les Olympiades des métiers que tu as largement diffusées et qui ont vraiment fait le tour de l'Europe, on peut le dire. La diversité de l'accompagnement de l'offre de formation, les investissements immobiliers dans les établissements d'enseignement supérieur, le soutien à la recherche, la modernisation des lycées, le soutien aux maisons familiales rurales, notamment auprès d'Avranches, comme on est allé l'autre fois, et aussi l'augmentation du nombre d'apprentis de 20% entre 2016 et 2019, après plus de 10 ans de baisse du nombre d'apprentis dans la Normandie. L'économie fut elle aussi au centre de la préoccupation de l'équipe qui était réunie autour d'Hervé Morin. Pour cultiver ses points forts, pour favoriser le développement de la région au niveau de l'économie régionale, pour favoriser la création d'entreprises à tous les stades du développement, comme l'accompagnement des créateurs, le soutien du capital des entreprises, la transmission des entreprises. Accompagner aussi des entreprises en difficulté pour maintenir l'emploi, le dispositif ARM, anticipation, redressement, des mutations économiques. Soutenir tous les secteurs de l'économie, comme les artisans, les commerçants, avec les opérations coup de pouce, les prêts d'honneur, impulsion résistance, pour accompagner les secteurs impactés par le Covid. Puis aussi pour l'accompagnement des filières d'avenir comme l'hydrogène, le soutien du secteur de la culture et de l'économie lors de la crise Covid, et ils en ont eu bien besoin, et les 2000 stages pour les jeunes diplômés pour leur faciliter l'accès aux entreprises. C'était aussi le souci de développer les mobilités, avec de très nombreux investissements dans le ferroviaire, la reprise des intercités, ces trains modernes avec une meilleure ponctualité, une meilleure fiabilité, continuer l'effort sur le ferroviaire et innover, l'expérimentation à Granville, notamment de l'utilisation du biocarburant, comme du colza, pour le Paris-Granville, et l'avenir autour de l'hydrogène. Et l'amélioration des réseaux routiers, tels de Granville-Avranches, notamment, dont on parlait tout à l'heure. La région a aidé également la pêche, l'agriculture et la conchyliculture, en faisant un soutien à la modernisation de nos exploitations agricoles, en valorisant la qualité des produits de nos agriculteurs, valoriser le savoir-faire de nos éleveurs, de nos producteurs, un soutien également à la pêche et la conchyliculture, par la mobilisation des aides européennes pour la pêche, le FEAMP, le soutien à la labellisation de l'IGP du bulot de la baie de Granville, et on espère bientôt l'IGP de l'huître. Alors, pardon ? C'est un vrai combat, et on espère qu'il sera bien gagné, et rapidement gagné.
autour d'une équipe composée de plusieurs membres de l'équipe précédente, rejoints par de nouveaux profils, de jeunes impliqués dans notre belle région, et d'ailleurs auteur du livret « Le choix d'une jeunesse inspirée », tout un programme. C'est une équipe pleine de talent qui poursuivra le travail commencé avec dynamisme pour porter haut et fort notre belle région, la Normandie conquérante. Merci, Madame la sénatrice. Il est votre tête de liste pour le département de la Manche et nouveau président de l'agglomération du Cotentin, vice-président formidable au service de la région, David Margueritte. Cher Jean-Marc, Julienne, merci beaucoup de ton accueil et du soutien, Claire, que tu apportes à notre liste ce soir. Je voudrais dire, comme Claire l'a dit tout à l'heure, ça fait du bien de se retrouver. Ça fait du bien de se retrouver et ça fait du bien d'imaginer aussi que dans le retour à la vie qui est en train de se faire, eh bien, il y a aussi la démocratie. Et moi, j'étais totalement convaincu, comme Philippe Bas l'était, il s'est battu beaucoup pour ça, qu'il fallait que le calendrier électoral soit maintenu, parce que ça fait partie aussi de ce retour à la vie que de pouvoir voter. Et ce que j'entends sur les marchés depuis plusieurs semaines déjà de campagne me conforte dans cette idée. C'est qu'on sent que nos concitoyens s'intéressent beaucoup plus qu'on avait bien voulu nous le dire aux enjeux électoraux. Et je suis ravi d'être ce soir avec vous pour en parler. Donc merci Jean-Marc de ton accueil. On a beaucoup de souvenirs communs en effet sur ce territoire. Merci Philippe de ton soutien. Merci également du travail qu'on a pu accomplir pendant ces années. Je voudrais en profiter pour le dire avec force, c'est que les relations de la région et du département de la Manche ont été excellentes tout au long de ces années. Et ces relations excellentes, Jean-Marc, on était encore il y a quelques jours en rendez-vous sur des sujets d'attractivité. Ça permet de faire avancer les dossiers. C'est ça aussi l'esprit manchois, l'intelligence territoriale. Je fais un clin d'œil appuyé à mon ami Jean-Marie Sevin. Je suis très heureux qu'il soit avec nous ce soir. Jean-Marie, il a été un excellent président de Granville Terre et Mer, Jean-Marie. Et je voulais avoir un petit mot, Jean-Marie, parce que il se trouve que quand j'ai commencé ma campagne en 2015, c'était en juillet 2015, rappelle-toi, le premier rendez-vous, le premier élu que j'étais allé voir, c'était toi. On a passé beaucoup de temps dans ton bureau. Et j'ai toujours eu comme fil rouge le fait de te consulter, de t'appeler. Je le fais encore d'ailleurs. Et ça me fait vraiment chaud au cœur que tu sois là. Tu m'as dit... Comment ? Ah ouais, exactement. Et comme tu l'as dit, quand je suis arrivé, la fidélité, on l'a ou on l'a pas, et bien ça fait plaisir de voir qu'on peut compter sur des fidèles comme toi. Je salue bien évidemment Béatrice Gosselin. Elle était notre colistière en 2015. Et exactement dans cette même salle, tu étais là et tu es devenue sénatrice. Je m'en réjouis. Merci beaucoup Béatrice de ton soutien. Je vais être bref. Je voudrais dire, cher Hervé, que je suis ravi de commencer ces réunions publiques dans la Manche, dans le sud de notre département, après Avranches-Granville. Je suis ravi... d'abord, d'être à la tête d'une belle équipe dans le département de la Manche. Et merci Hervé de la confiance que tu m'as laissée pour pouvoir composer cette liste avec liberté. C'est la première fois de toute ma vie publique que j'ai pu composer une liste sans tenir compte des calculs, sans dire il faut tant de pourcents de tel parti, tant de pourcents de tel parti, parce que finalement quand on fait ça, on finit même plus préoccupé de savoir si les gens sont bons, mais on se demande s'ils ont la bonne carte au bon moment dans un parti politique. Et ça n'a aucun sens. Et la liste que nous avons constituée, elle est authentiquement celle d'un rassemblement de femmes et d'hommes qui sont engagés sur leur territoire, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et c'est ce seul critère qui a présidé au choix de la liste de la Manche. Et vraiment, cette équipe respecte l'esprit manchois dans la modération qui est la sienne, dans l'authenticité qui est la sienne également. Et dans les équilibres à la fois géographiques, nord, centre et sud, et ils ne sont pas simples à respecter dans ce département, dans les équilibres générationnels entre les nouveaux élus, les futurs nouveaux élus et les anciens élus, dont je suis déjà. Nous avons une moyenne d'âge de 42 ans seulement pour cette liste dans la Manche. Nous avons Julie qui est numéro 2, qui est une nouvelle élue et qui est du Sud-Manche. Et puis, je n'allais pas le dire. Et puis, pour Granville et Terre et Mer, en particulier, je voudrais saluer Claire. Claire Rousseau, qui a été une vice-présidente très active sur ce territoire pendant toutes ces années. Elle a incarné la région. J'ai écouté beaucoup ce que les élus ont dit. Je sais qu'elle a été très présente sur le terrain. Et je voulais te remercier. À côté de Claire Rousseau, sur cette liste, il y a la nouvelle génération avec Lisa Steele, qui est de Bréal, juste à côté. Et finalement, entre Lisa et Claire, nous avons
le parfait équilibre de ce que nous avons voulu faire dans le département de la Manche. Non, sur les entrants et les sortants. Je voulais faire passer un deuxième message au-delà de cette équipe dont je suis fier d'être à vos côtés. Je salue Valérie qui d'ailleurs est à la même place que Béatrice il y a quelques années, avec un autre destin maintenant. Le deuxième message que je voulais faire passer, c'est que la Manche, c'est ce qu'elle doit à la Normandie conquérante et à Hervé Morin. Ce territoire de Granville-Terre-et-Mer en particulier, les contrats de territoire, tu en as parlé Béatrice. Et je te remercie d'en avoir parlé. Parce que ces contrats de territoire sont en réalité l'illustration de la politique qu'a voulu Hervé Morin. Donner plus à ceux qui ont moins, moins à ceux qui ont plus, pour faire en sorte que des projets structurants puissent émerger. C'est ça la région que nous avons voulu, une région de proximité, une région qui se rapproche de nos concitoyens. Elle était, il faut bien le dire, un guichet qu'on venait solliciter au gré des projets pour compléter les financements. Elle est devenue à la fois stratège dans les grandes lignes stratégiques et elle est devenue aussi une région de proximité. Béatrice a cité les coups de pouce, les chèques éco-énergie, tout ce que nous avons pu faire tout au long de ces années, qui a rapproché, je le crois, la collectivité régionale de nos concitoyens en même temps qu'Hervé Morin en a assuré le rayonnement par la notoriété qui est la sienne et avec une politique d'attractivité qu'il a construit tout au long de ces années. Sur ce territoire, ce sont des pistes cyclables qui ont été soutenues, la maison du carnaval, cher Jean-Marc, et puis la réhabilitation des bases nautiques, pour ne citer que quelques-uns des 14 projets que nous avons soutenus dans le contrat de territoire. Et puis enfin, le dernier message, c'est, je disais que la Manche savait ce qu'elle devait à la Normandie conquérante et à Hervé Morin. Je crois que la Normandie conquérante sait aussi ce qu'elle doit à la Manche. Parce que la dernière fois, nous étions dans cette salle, nous faisions campagne et c'était serré. Nous le savions que c'était très serré. Et il ne faut pas oublier que c'est la Manche qui a apporté son plus beau score à Hervé Morin. Parce que le territoire a été particulièrement mobilisé. Parce qu'en particulier le sud du département, au sens large, Claire, a été particulièrement mobilisé. Et je voulais le dire parce que nous sommes maintenant à un peu plus de 3 semaines de ce premier tour. On ne change pas une équipe qui réussit. Ça, on l'entend beaucoup sur les marchés. Mais il faut encore aller voter. Aller voter avec en tête les quelques projets que tu as rappelés. Béatrice, je voudrais dire un mot parce qu'avec Jean-Marc, on a fait souvent des déplacements ici. On a souvent parlé de formation dans cette fonction de président de la mission locale. On a construit, je crois, une politique la plus en adéquation possible avec les territoires. J'ai le souvenir, notamment ici, que nous avons parlé beaucoup d'orientation et c'est notamment dans les idées qui avaient émergé ce jour-là qu'on avait construit une nouvelle politique d'orientation. C'est ce jour-là qu'on avait parlé beaucoup de mobilité et il en était ressorti le fait qu'il faille augmenter un tout petit peu, et même de façon très sensible, la rémunération des stagiaires de la formation pour attirer les demandeurs d'emploi vers la formation parce qu'on sait que ce n'est pas toujours simple. On avait parlé des frais de mobilité. Béatrice, je te remercie d'avoir évoqué les Olympiades des métiers. On ne l'évoque pas assez, je trouve, les Olympiades des métiers. Ça a été le plus beau moment, moi, de mon engagement public. Ça a été le moment où tous ces jeunes Normands qui ont fait de leur métier une passion, qui ont poussé la passion jusqu'à l'excellence, se sont révélés, ont consacré finalement beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie pour dire ce qu'était leur métier. Ils ont été des exemples pour la jeunesse de Normandie et je suis fier qu'on ait soutenu et qu'Hervé Morin ait décidé de soutenir les Olympiades des métiers. Il y a eu plus de 70 000 personnes pour les finales nationales à Caen et nous continuons de les soutenir parce qu'ils sont des ambassadeurs de leur métier et de leur talent. Alors il reste 3 semaines et demie pour continuer à faire briller la Normandie et continuer à la faire vivre dans le cœur des Normandes et des Normands. 3 semaines et demie où évidemment on entend les uns et les autres, on peut se dire les choses, qu'il y a des colères qui montent. On les entend sur les marchés. On entend souvent les mêmes qui nous disent « vous avez fait du bon boulot, c'est pas contre vous ». Mais on en a marre parce que le contexte est celui-là. Mais il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se tromper d'élection parce que quand on a un président de la qualité d'Hervé Morin qui sait décider, qui sait rendre la région attractive et dynamique, on le garde, on se mobilise, on va voter. Sans vous, on ne peut pas y arriver. On a besoin de chacune et de chacun d'entre vous, de votre fidélité et de votre engagement pour aller convaincre parce qu'on sait que la dernière fois ça a été serré. Et on sait que s'il n'y avait pas eu la Manche, ça ne l'aurait pas fait. Merci à toutes et à tous de votre engagement. Merci Hervé. Merci David. Je vous rappelle que ce meeting est entièrement digital sur Facebook. Vous pouvez poser vos questions au candidat, il y répondra à la fin de son intervention. Je vous demande d'accueillir un élu qui est très présent pour le territoire malgré les nombreuses responsabilités qui sont les siennes et qui ont été les siennes. Président de la commission des lois du Sénat, désormais questeur, ancien ministre. Mesdames et messieurs, Philippe Bas.
chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, les uns et les autres. Je vous salue avec amitié, avec cœur. Je remercie Jean-Marc Julienne de nous avoir accueillis. Jean-Marc Julienne, c'est le fils de Granville. Et quand je dis ça, je veux dire par là qu'il incarne, à mes yeux, la personnalité de cette ville, de ce port, qui est incroyablement attachante, tonique, diverse et contradictoire. C'est une partie de la Manche qui vient nous apporter une énergie à nul autre semblable. Et je salue en particulier aussi Jean-Marie Sévin, qui en a fait plus que tout autre l'expérience. Comme président de la communauté de communes, Dieu sait qui s'est donné du mal, avec à la fois détermination et aussi diplomatie. Et il faut les deux à Granville pour réussir. Mesdames et messieurs, David Marguerite vient de nous dire qu'il fallait voter, si j'ai bien compris son propos, pour Hervé Morin. Je vais donc voter pour Hervé Morin, moi aussi. Et je voterai, ce faisant, aussi pour David Marguerite et toute l'équipe qui est réunie sur la liste de la Normandie conquérante de la Manche. Nous garderons Hervé Morin et, s'il te plaît, Hervé, nous garderons aussi David Marguerite à des fonctions éminentes au sein de la région. Nous le voulons pour la Normandie et nous le voulons pour la Manche. Et je crois que c'était pas évident. Moi, je le pense comme ça. Je fais partie des gens peut-être prudents et je me suis dit, ça sera pas si simple. Alors qu'on dit c'est naturel, la Normandie. Mais non, ce sera pas si simple. Vous voyez, il y a deux léopards au pied du pupitre, il n'y a qu'une seule Normandie, et ça n'allait pas de soi. La première chose, le premier défi que vous avez relevé ensemble, c'est d'ancrer la Normandie dans ces territoires, qu'elle ne soit pas une Normandie en apesanteur, une Normandie sur orbite, une Normandie hors sol. La Normandie d'Hervé Morin, c'est une Normandie qui a les pieds dans le bocage de notre département. C'est une Normandie où s'allie dans un mélange assez dynamique la terre et la mer. C'est une Normandie du dynamisme économique, c'est une Normandie entreprenante. C'est une Normandie du concret, une Normandie des métiers. Et je crois que vous avez abordé votre premier mandat avec cet état d'esprit, avec aussi une très forte cohésion, un esprit d'équipe, et ça a été déterminant pour votre réussite. Ici, nous avons beaucoup d'attentes à l'égard de la région, mais vous le savez bien, et vous avez à cœur de les satisfaire. Nous voulons des promesses, puisque vous tenez vos promesses. Nous voulons l'assurance de l'avenir du Paris-Granville. Vous l'avez fortifié au cours des dernières années. Nous voulons la pérennité de votre engagement pour le désenclavement de Granville. Et ça, c'est un projet essentiel qui se heurte à beaucoup de difficultés et il nous faudra vraiment tenir la main à ce projet. Nous voulons le soutien, et Dieu sait que tu t'y es engagé, pour la pêche. Parce qu'ici, notre flottille artisanale de pêche est aujourd'hui en grand péril. Nous gagnons quelques mois. Nous faisons confiance autant que nous pouvons le faire au gouvernement et à l'Union européenne pour négocier avec les Britanniques, mais nous restons très inquiets. Juillet, c'est demain. La Normandie doit être présente. Et elle l'est, et il faudra qu'elle continue à l'être. Nous avons besoin aussi de l'engagement de la Normandie pour nos ostréiculteurs. Et je sais que, Hervé, tu as une compréhension très profonde de leurs attentes. Je suis sûr que tu y reviendras tout à l'heure. Mais ça veut dire que nous avons besoin de Normandie. Nous avons besoin de la région Normandie et nous avons besoin, je crois, d'Hervé Morin pour la conduire. C'est le message que je voulais faire passer. Au fond, notre région, elle est plus grande qu'un certain nombre de pays, de grands-duchés, de royaumes de l'Union européenne. Elle est aussi plus connue dans le monde qu'eux, à cause de l'histoire. Eh bien, qu'elle se serve de tous ces atouts pour continuer à servir chacun des Normands, chacune des Normandes qui a de l'ambition et qui veut développer son territoire. C'est le vœu que je forme à l'orée de cette campagne. Et je dois dire que je me sens très heureux que la campagne
d'Hervé Morin, de David Marguerite et des membres de leur liste commence ici par le Sud-Manche, parce que c'est une sorte d'hommage rendu à ce très beau territoire qui ne demande qu'à continuer à prospérer dans la dynamique normande. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Hervé Morin, candidat pour un nouveau mandat. La présidence de la région Normandie, mesdames et messieurs, Hervé Morin. Bien. Alors, il est 8h20. Il faut que vous soyez tous au lit à 9h. Donc, je vais essayer d'être suffisamment bref et concis pour répondre aux quelques questions des internautes et vous dire quel plaisir j'ai d'être à Granville aujourd'hui. C'est vrai que c'est... tu as raison, David. Tu le disais, Avranches, c'est pas le département que je connaissais le mieux des 5 quand j'étais candidat il y a 5 ans. Si j'avais tes moyens, je m'offrirais volontiers une maison dans la Manche pour pouvoir y vivre assez régulièrement, tellement je trouve votre département exceptionnel. C'est une perle. C'est d'ailleurs une interrogation que j'ai souvent, c'est quand on est parisien, on a une idée d'un certain nombre de spots qui sont les miens, quoi. La porte de chez moi, Deauville, Honfleur, Trouville. Et la Manche est un tel joyau que, en vérité, on se demande si vraiment les Manchois ont envie de le faire connaître pour se le garder pour eux-mêmes. Mais c'est toujours, bon, pour tout vous dire, il m'arrive assez régulièrement de louer une chambre d'hôte ou un gîte pour venir avec mes enfants dans le département. Et à chaque fois, c'est un plaisir exceptionnel. Bon, donc, c'est vrai que je reconnais assez volontiers que c'est le département dans lequel je me retrouve vraiment complètement. Puis les Manchois sont profondément gentils. Voilà, il y a une espèce de douceur, de qualité de vie assez exceptionnelle. Bon, bref, j'ai fini de faire la démonstration que la Manche, c'est un beau département. C'est les 4 autres, après, vont me tomber dessus. Et voilà. Juste quelques points rapides. La première chose, c'est que la liste que nous avons faite, comme l'a dit David, n'est pas une liste bâtie par les appareils politiques. C'est rare, mais on a consulté, bien sûr. J'imagine que tu as dû appeler Philippe pour demander son point de vue, etc. Mais en clair, nous n'avons pas fait une liste où on s'est dit on va faire des dosages politiques. Ce qu'on voulait, c'était des hommes et des femmes incarnant leur territoire et capables d'inspirer la région. Et c'est comme ça qu'on l'a bâti. On a demandé à personne de nous dire j'ai une carte, t'as une carte, pas une carte, quelle carte, machin, etc. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait. Bien entendu, on n'a pas des extrémistes sur notre liste, mais ça n'a pas été notre critère. Je ne sais même pas si tu as une carte dans un parti, je n'en sais absolument rien. Et je suis très heureux comme ça. Vous voyez, j'étais heureux d'avoir une patronne des travaux publics en charge dans les TP de la formation. Comme j'étais heureux d'avoir une jeune femme de 25 ans, issue de l'enseignement supérieur, que j'avais découverte au Conseil régional des jeunes, puisqu'on avait créé une structure avec 30 jeunes. Et cette jeune femme, j'avais trouvé qu'elle avait un talent incroyable quand elle s'exprimait. Je me suis dit, elle a sa place. Je ne sais pas d'où elle venait, ce qu'elle faisait, peu importe. Je lui ai dit, voilà, viens avec nous. Et ça, c'est très précieux. Des personnes qui ont la compétence, la capacité à exercer une responsabilité et qui représentent l'équilibre, bien sûr, territorial, etc., profondément renouvelé. Et donc, je vous dis une chose, ma liste de premier tour, ça sera la liste de second tour. Voilà, il n'y a pas d'histoire. En clair, voilà, je ne vais pas rebâtir au soir du premier tour des listes avec des arrangements politiques. Nous avons un bilan que j'espère vécu comme positif pour beaucoup de Normands. Nous avons la volonté de faire des choses ensemble et pour ça, il faut une cohésion, une cohérence. Nous l'avons sur les 5 départements et on la gardera. Premier message. Second message, notre liste représente
une idée qu'on a essayé de bâtir durant ces 5 ans, c'est de faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. C'est dommage que vous n'ayez pas gardé les documents électoraux d'il y a 5 ans, mais si vous les regardiez, vous pourriez constater que nous avons à peu près fait tout ce que nous avions dit que nous ferions. En clair, on avait fait 118 propositions, 87 sont totalement réalisées, 17 sont en cours de réalisation, 7 ont été abandonnées parce que vécues comme non pertinentes et 11, en effet, n'ont pas été respectées. Honnêtement, dans un schéma où en général on dit que les politiques se fichent des gens et font des promesses qu'ils ne tiennent pas, eh bien, ça a été exactement l'inverse. Monsieur Vogue, vous pouvez vous installer au premier rang, vous avez une place. C'est pour montrer que vous êtes en retard, c'est une bonne idée. Voilà, n'écrase pas mon téléphone en même temps, s'il te plaît, ça ne sera pas plus mal. Donc, on a fait ce qu'on dit. Et on l'a fait, je vous jure qu'on l'a fait avec une passion extraordinaire. On l'a fait parce qu'on aime notre région, parce qu'on la porte, parce qu'on a essayé de les bâtir avec cette idée-là, une chance incroyable. Moi, j'ai défendu la réunification de la Normandie pendant 15 ans. Je n'y croyais plus. François Hollande nous l'a donné, tant mieux. Mais c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance, comme le disait Philippe. C'était pas gagné d'avance parce que la culture régionale, certes, on est sur nos fondations historiques, mais je vous jure que la culture politique n'est pas la même en Seine-Maritime que dans la Manche. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas une Normandie au sens d'un ensemble unitaire, complet et absolu comme on peut avoir. Il y a des Normandies aussi. Et donc on a eu cette obsession à la fois de porter la région, de tenir nos engagements, de démontrer qu'on pouvait essayer de créer de la valeur, créer du développement, créer de l'attractivité, porter la fierté d'être normand, porter la justice. Je prends un seul exemple. Nos amis socialistes qui dirigeaient les deux régions ne pouvaient pas supporter par clientélisme l'enseignement privé sous contrat. Nous avons considéré, nous, qu'il y avait les mêmes mômes dans les lycées privés et les lycées publics des Normands. Et nous avons décidé donc de leur accorder les mêmes droits, dans la limite de la loi. Nous avons donc commencé par régler un chèque de 42 millions d'euros qui était ce que devait la région Haute-Normandie à l'enseignement privé sous contrat. Il y avait une procédure devant le Conseil d'État qui était en cours. Et nous avons décidé désormais que les élèves de l'enseignement privé sous contrat pouvaient aussi avoir la chance de temps à autre de voir leur établissement se moderniser, s'équiper. Et donc nous finançons dans les limites de la loi, parce que comme vous le savez, c'est réglementé, les lycées privés sous contrat. Nous garantissons leur emprunt, comme nous finançons et subventionnons les maisons familiales rurales et garantissons leur emprunt pour leur permettre de s'équiper et de se moderniser. Et demain, à partir du mois de septembre, tous les jeunes Normands vont avoir un ordinateur portable à l'école, au lycée, financé par la région. C'est un énorme effort pour lutter contre la fracture numérique, pour permettre l'innovation pédagogique, pour permettre le suivi personnalisé. Il n'était pas question pour nous, un seul instant, de le réserver aux seuls enfants dans les lycées publics. Et donc, 40 000 ordinateurs seront achetés pour tous les élèves arrivant en seconde pour favoriser leur éducation, si je puis dire. Donc, on l'a fait avec cette idée de justice. L'idée de justice a été aussi de considérer, mon cher Jean-Marc, que quelle que soit la couleur politique du maire, nous soutenions ces projets de la même façon. Personne ne pourrait dire que la région a refusé de financer quelque chose dans une ville parce que la ville était communiste ou parce que le maire y était opposé. Je connais des communes dans lesquelles le maire n'a pas été forcément très favorable à la Normandie conquérante. Eh bien, la ville de Granville a bénéficié des mêmes investissements que les autres. Quand il s'est agi de porter, cher Jean-Marie, d'essayer de bâtir un pôle nautique de dimension nationale, de rayonnement national à Granville, parce que nous estimions que c'était important à la fois pour les sports nautiques, mais pour le développement de Granville, nous l'avons fait. Quand tu m'as demandé de mieux financer le centre aquatique, très mal financé par la région Basse-Normandie, je l'ai fait en portant
la subvention de la région au même niveau que les autres centres aquatiques. Et quand la gare de Granville va bénéficier d'une adaptation de ses quais pour qu'elle soit accessible à tous, eh bien, nous le faisons de la même façon. Et ça a été pareil à Dieppe, ville communiste, comme nous l'avons fait à Cherbourg, ville socialiste. Et donc, partout, nous avons bâti l'idée qu'à chaque fois que quelque chose était bon pour la région, nous le financions dès lors qu'il était intéressant que la région participe à ces investissements. La troisième chose qui a été importante, je l'ai dit à Vranches tout à l'heure, c'est l'équilibre Haute et Basse Normandie. Caen-Rouen, l'axe Seine, combien de fois ai-je entendu le président du département du Calvados me dire « l'axe Seine va tout aspirer ». Eh bien, on a veillé, à travers notamment tous ces financements, de ces grands équipements, de ces grandes infrastructures, de ces grands projets d'aménagement, à faire en sorte que toute la Normandie soit concernée. Et on l'a fait à partir d'un principe simple, pas de saupoudrage. On finance ce qui crée de la valeur, ce qui crée du développement, ce qui crée de l'attractivité. Je ne finance pas une bordure de trottoir. En revanche, je finance une restructuration de centre-bourg ou de centre-ville pour favoriser le commerce et l'attractivité de la ville. En tout, 260 centres-bourgs et centres-villes, 54 millions d'euros ont été accordés à la région. En tout, 170 équipements sportifs structurants ont été financés pour 47 millions d'euros de financements régionaux. Et je peux le faire sujet après sujet. Et ça a été ça notre idée. Et on l'a fait à chaque fois en essayant de porter attention à un sujet simple. Chaque fois que ça peut favoriser des points forts de la région, on va y mettre le paquet. Je parle du nautisme. Nous l'avons fait à travers toute une série d'équipements sur la Normandie. On a 620 km de côte, on doit devenir une grande région du nautisme. On l'a fait sur le tourisme. Je vais citer un exemple un peu plus loin que Granville. Nous avons décidé de financer à Domfront un grand projet autour du tourisme médiéval. C'est un trait d'union de la Normandie. Ça va du château Gaillard aux Andelys, en passant par le château de Caen, jusqu'à la tapisserie de Bayeux, jusqu'à Domfront. Domfront, c'était une belle endormie. On a considéré qu'on avait là une pépite dont on pouvait faire une des grandes pépites du développement du tourisme médiéval, qui est un des grands vecteurs de tourisme en Normandie. Eh bien, nous portons un très grand projet de développement touristique à Domfront, en plein milieu rural. Lorsque nous évoquons le haras du Pin, le cheval est un des points d'excellence de la Normandie. C'est 20 000 emplois, notamment en milieu rural, c'est 6 000 entreprises. Eh bien, nous portons, avec le département de l'Orne, un grand projet de développement à la fois sur le sport équestre et le développement touristique, avec 40 millions d'euros pour faire du haras du Pin une des grandes locomotives du tourisme en Normandie, comme nous portons les projets de développement touristique de Granville, là où vous nous le demandez. Ça a été pour nous quelque chose de simple. À chaque fois qu'on pouvait porter l'ambition au maximum de la région, on la portait au maximum. Ce qu'on a cherché, ce n'est pas simplement à se remettre à niveau, on a cherché à réécrire les politiques régionales, pas l'addition de la politique de la haute et de la basse. On les réécrit ensemble, avec les acteurs, comme le disait Claire. En clair, vous êtes patron d'une entreprise, vous exportez. Qu'attendez-vous de la région pour soutenir l'exportation? Eh bien, mesdames et messieurs, quand vous prenez la question de l'exportation, on a été la première région française à créer la Team France Export. C'est quoi la Team France Export? C'est un guichet unique avec un régime de financement de l'exportation, de développement des volontaires à l'international. C'est le fait de créer un accélérateur qui permet à une PME de rentrer dans un process qui lui permet d'aller ensuite à l'exportation. On a plus de 200 entreprises supplémentaires qui sont allées à l'exportation, et à chaque fois avec beaucoup d'ambition, avec la volonté de porter le plus haut possible l'ambition régionale. Pas être simplement moyen, mais de se dire à chaque fois, là on a une pépite et comment on en fait un atout majeur de développement. Ça a été ça mon obsession de tous les jours. On a un territoire exceptionnel, on a tous les atouts, mais souvent je trouvais qu'on jouait moyen, petit. Eh bien, à chaque fois, on portait l'ambition au maximum. Et l'exemple, en effet, de l'Olympiade des métiers, que je ne citais jamais, merci Béatrice,
dans mes discours depuis 8 jours, on décide de faire un campus de l'apprentissage, un Grenelle de l'apprentissage. David me dit, écoute, on veut relancer l'apprentissage, quand même plus 20% en 4 ans on a fait. Ça faisait 10 ans que l'apprentissage se réduisait en Normandie, on fait plus 20%. Et David me dit, écoute, pour continuer à doper l'apprentissage et pour faire en sorte que nos jeunes puissent connaître les métiers, voir la passion de ces jeunes qui eux, le font avec, comme des athlètes se préparant aux Jeux Olympiques, on va accueillir les Olympiades. C'est un énorme budget. Eh bien, on a eu la chance d'avoir 70 000 visiteurs, 50 000 jeunes issus des lycées et des collèges qui sont venus avec leurs professeurs. Et on l'a fait pourquoi? Parce qu'on avait décidé qu'on voulait porter l'excellence de l'apprentissage. Et quand on porte l'excellence de l'apprentissage, eh bien, au lieu de faire simplement une formation supplémentaire, on fait des campus des métiers. Et on a bâti 2 campus magnifiques en Normandie autour des métiers pour redonner ces lettres d'or à l'apprentissage. Et donc, ça a été notre ambition. Et on l'a fait aussi avec cette idée simple, appuyer les grands équipements dont on a besoin. J'en cite quelques-uns parce que quelques-uns concernent en effet beaucoup Granville, mon cher Jean-Marie. Le Granville-Avranches. Si vous voulez une différence entre une liste de gauche et une liste de droite, vous en avez une là. C'est que Europe Écologie Les Verts, prenant en otage les socialistes, interdisent tous travaux sur les routes. Les Rouennais sont en train de le vivre de façon terrible, c'est que le contournement est de Rouen, attendu depuis 1967, qui avait été décidé, financé par les collectivités et l'État, les Verts sont arrivés au pouvoir à Rouen, le projet est abandonné, c'est 1 milliard de travaux qui tombent comme ça. Boum. Ça devait commencer l'année prochaine. Eh bien, nous avons décidé, Philippe était alors le président du département, Jean-Marc y tenait beaucoup, de financer la moitié du Granville-Avranches. Certes, nous avons désormais l'État qui nous explique qu'il faut faire plus et encore plus. J'ai cru comprendre que Marc avait des idées pour faire en sorte qu'on puisse contourner cette problématique, mais nous avons tout de même accordé de mémoire une 50aine de millions d'euros au département de la Manche pour que ça puisse se faire. Dans le département de l'Orne, nous avons le Flair Argentan, même question, gros bassin industriel, besoin de connexion, nous finançons la moitié du Flair Argentan, comme nous financerons bientôt le contournement ouest de Cherbourg, attendu par les élus de Cherbourg depuis 30 ans. Le train, mesdames et messieurs, le train. J'en profite pour dire que, contrairement à l'imaginaire collectif, c'est un train qui marche bien. Vous continuez à dire qu'il marche mal. Moi, j'ai tous les jours, à 13h, 13h30, l'état exact de chaque train qui quitte Paris et qui vient en Normandie dans les 2 sens. Donc, en clair, je peux vous dire à 13h, le Paris-Granville, c'est 3 minutes de retard sur le train de telle heure, etc., etc. Et la cause à chaque fois. Eh bien, mesdames et messieurs, le Paris-Granville, les résultats sont exceptionnels. Et quand ça ne marche pas, la plupart du temps, c'est absolument pas lié à la SNCF, c'est une vache qui est au milieu de la voie, c'est malheureusement un suicide, c'est un forcené qu'il faut dégager du train, c'est le cauchemar des bagages abandonnés, grande cause des retards des trains, je le constate tous les jours, mais cette ligne marche bien. Eh bien, mesdames et messieurs, on fait en sorte qu'elle marche encore mieux. 1. On a financé tout de même, on a décidé de financer, ça c'est pour l'avenir, la rénovation de la voie. Nous allons investir avec l'État 125 millions d'euros, c'est signé, dans l'amélioration de la voie du Paris-Granville. 2, nous roulons au colza, première française permettant de réduire de 60% les gaz participant au réchauffement climatique. C'est une première en France qui amorce l'avenir, c'est-à-dire les premiers trains à hydrogène seront pour le Paris-Granville. 3, comme vous le saviez, quand arrivait l'automne, les trains patinaient. Nous avons su mettre en place des procédures qui amènent aujourd'hui ces mêmes trains à circuler de la même façon qu'en plein été. Et enfin, ça faisait 30 ans qu'il y avait régulièrement
le député du coin qui faisait un mail vengeur au président de la SNCF en disant « Un jour, les trains doivent arriver à Montparnasse ». Nous, on n'a pas fait de mail, on n'a pas fait de tweet, on n'a pas fait de texto, mais maintenant, les trains arrivent à la gare Montparnasse, sauf un qui, je l'espère, arrivera à partir de l'année 2022. Donc, en clair, sur le train, et je ne cite pas les autres lignes où les investissements ont été considérables, on a fait ce que nous avions dit que nous ferions, un plan Marshall sur le train, 2,5 milliards d'euros d'investissement, 1,4 milliard d'euros comme solde de tout compte par un chèque donné par l'État, l'achat de trains nouveaux, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le camp Coutances-Granville, où nous avons aujourd'hui beaucoup plus de trains qui font camp Coutances-Granville que nous n'en avions avant. En tout, c'est une offre ferroviaire en Normandie qui s'est accrue de 20%. Et nous allons désormais ouvrir des lignes nouvelles, des petites lignes. On a ouvert, c'est loin de chez vous, le Fécamp-Bréauté, on a réouvert le Serqueux-Gisors. Eh bien, nous comptons rouvrir, par exemple, le Glos-Montfort-Honfleur, fermé depuis que je suis né, ou presque, comme le Rouen-Louviers. Bref, nous allons chercher partout à accroître la mobilité collective et accroître la mobilité collective avec l'hydrogène là où ça n'est pas électrifié, c'est-à-dire le Cantour et le Paris-Granville. Nous avons fait un effort, mesdames et messieurs, conformément là aussi aux engagements, quand on parle des grands équipements, sur le très haut débit. Nous finançons en effet des grands équipements dans les grandes agglomérations normandes, mais on a fait aussi 234 millions d'euros de chèques aux 5 départements pour qu'ils accélèrent le déploiement du très haut débit. Dans 3 ans, dans 1 an et demi pour 2 départements, dans 3 ans pour le reste des autres départements. C'est une compétence départementale, donc chacun le fait en fonction de sa politique départementale, mais avec une contribution par département d'environ 50 millions d'euros de la région pour favoriser l'accélération du déploiement. Quand on était dans mon coin, alors ça ne va pas vous parler beaucoup, mais Cormeilles, la perspective, c'était 2032-2035 avec un financement qui, globalement, couvrait 60% de la population. J'ai trouvé ça totalement inacceptable. Et j'ai décidé, avec la majorité régionale, que nous soyons en mesure d'accélérer le déploiement du très haut débit à la campagne, dans le monde rural, dans les villes moyennes, et de faire en sorte qu'on puisse jouer d'égal à égal. Parce que derrière tout ça, il y a une idée, mesdames et messieurs, c'est que pour nous, c'est un tournant, le Covid, pour 20 000 raisons, mais c'est un tournant aussi d'un paradigme qui est en train de s'achever. Pendant 10 ans, on a tous dit que c'était la métropolisation. Les grandes métropoles, comme des trous noirs stellaires, avalaient la matière grise, l'intelligence, l'investissement. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous affirme que c'est la revanche du monde rural et des villes moyennes. Je vous donne simplement 2 éléments. 75% des franciliens dans les dernières enquêtes d'opinion veulent quitter Paris. Alors avant, ils souhaitaient quitter Paris. Il y en avait souvent 45% qui disaient « je veux quitter Paris ». Mais au bout du compte, je ne quittais pas Paris parce qu'il fallait bosser. Aujourd'hui, ils sont 75%. Mais la différence, c'est que les entreprises dans lesquelles ils bossent veulent aussi qu'ils quittent Paris. En clair, quand vous allez à la Défense, 97% des locaux sont vides, tous les programmes immobiliers sont abandonnés et les organisations collectives et les partenaires sociaux sont en train de discuter de nouvelles négociations, de nouveaux accords de nouveaux accords sociaux pour faire en sorte que le télétravail soit développé au maximum. Les entreprises ne le font pas par générosité, elles le font parce que ça va leur permettre de faire des économies gigantesques en termes de surface pour les sièges sociaux. Quand vous allez à Manhattan, vous allez dans le sud, il n'y a plus de bureaux de Manhattan. Maintenant, c'est des espaces où c'est bureaux et logements, parce que l'idée, c'est même que certains immeubles puissent se transformer en logements qui puissent accueillir les cadres les 2 jours où ils sont à Paris. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, pour nous, c'est un atout et une chance extraordinaire. Et cette chance et cet atout extraordinaire, ça nous impose de construire un nouveau modèle de développement. On est en train d'y travailler avec toutes les villes moyennes. Je ne sais pas si Granville y participe, Jean-Marc, mais on l'a proposé à toutes les villes. Je pense que si, il y était ton maire la dernière fois. Et donc, l'idée, c'est quoi ?
C'est comment on bâtit cette histoire pour que ces Parisiens, au lieu d'aller en centre-Val de Loire ou dans la région Grand Est, décident plutôt d'aller en Normandie. Ce sont des Parisiens qui ont du pouvoir d'achat, c'est des professions libérales, c'est des chefs d'entreprise, c'est des cadres, c'est des ingénieurs, c'est des gens capables de doper le commerce, de tirer notre région. Et en même temps, les équipements qu'on effectuera pour être attractifs, bien entendu, serviront à tous nos compatriotes, ceux qui sont là depuis plus longtemps. Et donc les idées à travers ça, c'est quoi? C'est que la région puisse appuyer l'ensemble de ces villes moyennes ou de ces petites villes ou de ces gros centres-bourgs, en quelque sorte, parce que ça concerne autant Mortagne-au-Perche que Granville que Lisieux, en quelque sorte. Même si vous avez votre attractivité propre, compte tenu du potentiel touristique et de la qualité du site. Mais c'est quoi? C'est comment améliorer l'offre culturelle. Ça, la région, elle sait faire. On a quand même financé 100 équipements culturels en Normandie en l'espace de 5 ans. On finance quand même 700 structures culturelles dans toute la Normandie. On finance 100 festivals par an. Quand vous regardez quels sont les premiers financeurs de tous les grands festivals en Normandie, vous n'avez même pas la peine de regarder, c'est toujours nous. Quand nous avons besoin de grands équipements sportifs, je l'ai évoqué, nous avons su le faire, ou des grands équipements nécessaires à l'attractivité touristique. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est de favoriser la restructuration des centres-bourgs et de centres-villes, mais aussi de s'occuper du logement. Nous avons mis en place, mesdames et messieurs, une foncière qui permet aux intercommunalités qui le souhaitent d'acheter des pas de porte et de faire en sorte qu'on puisse réinstaller des commerçants, de jeunes commerçants, avec un loyer faible pendant 3 ans pour leur permettre de pouvoir tirer leur commerce pendant les premières années et, au bout du compte, de favoriser la réimplantation de commerces, d'artisans dans les centres-bourgs ou dans les centres-villes, là où on a des risques de désertification. Enfin, c'est bien entendu améliorer l'offre éducative. Nous allons faire un effort gigantesque sur l'enseignement supérieur, comme nous l'avons déjà fait. Nous avons financé l'installation de toute une série d'écoles diverses et variées. Je ne vais pas en faire la liste parce que je vois que mes collaborateurs s'agitent en disant que j'ai été trop long. Mais nous allons notamment bâtir 3 grands campus à un camp sur le plateau nord, Epopéa. Nous finançons sur les antennes universitaires des équipements complémentaires à Saint-Lô, à Cherbourg, avec un TechMer. Nous finançons un grand campus sur les métiers techniques et les métiers d'ingénieurs, c'est le campus du Madrier. Nous finançons l'arrivée de nouvelles écoles, ISANICREA par exemple à Caen, après avoir installé une école d'ingénieurs à Vernon, d'installer l'année prochaine une école sur d'hydrogène, là aussi à Vernon parce qu'il y a un grand pôle hydrogène, d'installer demain une antenne supplémentaire de l'école de management de Normandie. Bref, nous cherchons à doper l'enseignement supérieur parce que c'est clé à la fois pour nos jeunes qui quittent trop souvent la région pour aller dans l'enseignement supérieur à Paris ou en Bretagne, et pour faire en sorte que nous puissions hisser et améliorer l'attractivité de notre région par la qualité de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Nous allons aussi continuer à investir dans toute une série de projets que nous avons portés avec David. Les écoles de production, mesdames et messieurs, tu n'en as pas parlé, donc je le fais à ta place. Les écoles de production, c'est quoi? Ce sont des écoles destinées à des enfants qui sont complètement décrochés scolairement et à qui on permet de revenir vers la formation à travers la fabrication, par le fait de vendre leurs propres produits. C'est une innovation qui n'existe qu'en Normandie et en Auvergne-Rhône-Alpes. On en a créé 6, on compte les doubler. On a créé des centres de formation pour apprentis dans des endroits où il y avait des besoins très spécifiques. Vous prenez Vire, il y avait des grands besoins en matière de maintenance industrielle. Eh bien, nous l'avons fait. On a créé une école de la deuxième chance. Il y a 800 jeunes qui sont passés là, qui étaient complètement déscolarisés ou presque, pour leur permettre de reprendre le chemin scolaire. Bref, on essaie partout où on le peut de favoriser l'éducation et la formation. Beaucoup d'investissements dans les lycées. Vous prenez Granville. On a créé un BTS en hôtellerie à Granville, Jean-Marie. On a financé sur le lycée, on a remis à niveau le plateau sportif, on a investi 8 à 10 millions d'euros. À Coutances, on a fait la même chose. Et donc, 620 millions d'euros dans les lycées publics, mais aussi à côté, des initiatives dans le domaine de la pédagogie. Normandie Langue, c'est 1000 jeunes qui sont en immersion en anglais. On va porter ça à 2000. Lycée du futur, c'est 150 initiatives autour de la pédagogie dans les lycées. Lycée développement durable, c'est prendre la conscience
que la question environnementale doit être abordée par toutes les générations. Souvent, ils ont déjà cette conscience, mais c'est le tri sélectif, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bref, on a, dans tous ces domaines, cherché à porter à la fois, voilà, ce qui devrait être la priorité absolue d'une nation, c'est-à-dire l'éducation des jeunes générations, et en même temps porter l'attractivité et le développement. Parce que derrière tout ça, il y a quelque chose de clé, c'est que s'il n'y a pas de matière grise, s'il n'y a pas de qualification, il n'y a pas d'entreprise. Ce n'est pas les infrastructures aujourd'hui la clé. Dans une région et dans un département qui est en situation de plein emploi comme le vôtre, la question majeure pour une entreprise, c'est est-ce que je vais trouver des gens pour venir dans ma boîte. Et donc, derrière ça, il y a cet énorme effort qu'on a effectué, 85 formations nouvelles dans les lycées, 300 à 400 modules de formation différents pour la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, 25 000 demandeurs d'emploi formés par an, il n'y en avait que 20 000 avant. Et c'est cette volonté de hisser la région qui a été notre moteur à tous. Et tout ça avec l'idée de cultiver l'imaginaire extraordinaire qui est celui de notre région. Tout est positif chez nous quand on parle de la Normandie. Tout. La qualité de vie, la gastronomie, nos paysages, notre environnement, notre patrimoine, tout. Tout. Et donc, tout a été... On a cherché dans tous les domaines à porter cette excellence. Jean-Marc, moi j'ai un souvenir fabuleux du jour où on a fêté l'IGP du Bulot de Granville. C'est un détail, mais porter l'excellence de nos produits, c'est formidable. Porter l'IGP sur l'huître de Normandie pour ne pas se faire piquer la valeur ajoutée, c'est peut-être pas énorme, mais c'est porter nos produits, leur dire mais ces produits, ce n'est pas les vôtres, c'est les nôtres, et la valeur ajoutée, on va la garder chez nous. Quand vous avez aujourd'hui 5000 exploitations agricoles en Normandie qui ont été soutenues, on a consacré, mesdames et messieurs, en remettant les tuyaux dans le bon sens, on a consacré 432 millions d'euros au financement des exploitations agricoles, soit 16 000 sur 31 000. Mais ces 16 000 exploitations, c'est quoi? C'est 2 000 qui passent au bio. C'est 5 000 qui passent sur des filières courtes, qui décident de produire à la ferme. Derrière, c'est des emplois en plein milieu rural. Je raconte toujours l'histoire de mon producteur de glace. Il fait de la glace qu'il vend à Deauville, à Trouville et à Honfleur. Eh bien, sur 800 000 litres de lait qu'il vend chez Lactalis, il a un salarié, c'est lui. Sur les 100 000 où il fait de la glace pour les restaurants, etc., c'est 12 emplois. Et donc, ça recrée de l'emploi en milieu rural. Et donc, partout, on a essayé de bâtir un modèle dans lequel on s'est dit, on va porter le meilleur de la Normandie. On va être fiers de notre région. On va se comporter comme des Bretons, comme des Alsaciens, comme des Lyonnais. On va créer des solidarités. Je racontais, il y a 10 jours, je trouve un petit pot de terrine que je ne sais même pas pourquoi il était dans mon frigo. Je regarde, je me fais ça un soir en rentrant, je goûte, c'était très bon. Bon, avec un petit coup de vin, c'était parfait. Bon. Eh bien, non, c'était les falaises qui rougissent. Je regarde le petit pot, c'était extra. Ça venait de eux. Vous voyez où c'est, eux? Bon. Eh bien, j'appelle le jeune type, parce que j'ai vu découvrir que c'était un jeune qui avait monté son truc. Je l'appelle le lendemain, j'ai dit, monsieur, vos terrines, elles sont formidables. Bon. Et il me dit, monsieur, j'ai dit, mais j'en avais une au Bulot de Granville, ma terrine. J'ai dit, mais il me dit, mais monsieur, moi, je ne porte que la Normandie. Je ne travaille qu'avec des produits normands. Et j'ai dit, c'est quoi? Alors, depuis, j'ai toute la palette des produits, mais la carotte de Créance, le Bulot de Granville, l'agneau du Mont-Saint-Michel. Et on a des initiatives comme ça. À partir du moment où on est tous fiers d'être normands, à Saint-Lô, vous allez dans une formidable boutique montée par une jeune femme. Eh bien, elle porte la Normandie sur tous ses rayons. C'est beau, c'est bon, c'est exceptionnel. Eh bien, c'est ça le moteur de notre construction. C'est la passion de la région. Et la passion de la région, ça a des conséquences directes. C'est que nous, mesdames et messieurs, quand le Front National dit on va régionaliser les achats de la Normandie, 98,5% des marchés qu'on passe en Normandie, ils sont consacrés à des entreprises normandes. 98,5%, sans tricher sur les appels d'offres. Tous les architectes qui sont normands maintenant. Et on veille à ce que partout où on peut faire jouer la solidarité normande, on la fait jouer. C'est
Alors moi, ça m'amuse d'autant plus, c'est que j'ai un imprimeur qui m'appelle, qui me dit, monsieur, merci, j'ai regardé mes documents, je ne sais pas raconter ça, David. Merci, vos documents, c'est 2 imprimeurs de Normandie qui font nos documents. Le Front National, il écrit régionalisation, son imprimeur, il est à Limoges. J'ai trouvé ça formidable. Bon, enfin, je ne manquerai pas de lui rappeler le jour des débats à la télé. Mais au bout du compte, on a essayé de porter cette solidarité régionale. Et dans le développement économique, mesdames et messieurs, on a des résultats désormais exceptionnels. On est dans les 3 premières places du podium. Quand on parle exportation, on fait mieux que la moyenne nationale. Quand on parle création d'emplois et baisse du chômage, on fait mieux que la moyenne nationale. On a créé des instruments exceptionnels. J'en cite qu'un seul. On a sauvé plus de 500 boîtes. Et j'ai quelques-unes dans le secteur, Jean-Marie le sait, à travers un dispositif qui s'appelle ARM. 500 boîtes, 15 000 emplois. Quand vous allez sur l'autoroute et que vous passez devant chez Frial à Cabourg, à Bayeux, eh bien, cette entreprise, il y a 3 ans, elle était quasiment morte. La région a donné un coup de main au patron qui avait repris cette entreprise. 600 salariés, on lui a fait un prêt de 2,5 millions d'euros. Il nous a rendu l'argent il y a 15 jours en disant la boîte va très bien, on recrée de l'emploi, on fait des bénéfices. On l'a fait pour Frial à 600, on l'a fait pour Guy de Graine, mais on le fait aussi pour une PME ou une TPE de 5 ou de 10 salariés. Et ça, c'est des dispositifs qui sont uniques en France. Vous êtes propriétaire de plus d'une 50aine de boîtes. Nous avons créé un fonds d'investissement, on rentre dans le capital des entreprises. On a bâti ce modèle que j'évoquais tout à l'heure, l'accélérateur à l'exportation pour faire rentrer les entreprises sur de nouveaux marchés. Bref, on a cherché partout à porter l'excellence régionale. Et ça a été ça notre passion. Je termine par un dernier point et j'ai fini. Je sais que beaucoup de nos compatriotes sont fâchés. Je sais que beaucoup de nos compatriotes en ont marre de l'immigration incontrôlée, en ont marre de l'islamisme radical qui remet en cause les fondements de la République, en ont marre d'une police et d'une justice qui ne peuvent pas faire leur travail convenablement, en ont marre de la déréliction d'une partie de la France, en ont marre des injustices, en ont marre qu'une partie de nos compatriotes ne se retrouve pas dans l'expression politique d'aujourd'hui. Mais mesdames et messieurs, là, ce dont on parle, c'est de la région. C'est de la région. C'est de la Normandie. C'est des Normands. L'année prochaine, vous aurez l'occasion de vous exprimer sur les élections présidentielles et on s'exprimera sur l'élection présidentielle. Mais là, on parle d'une collectivité qui est le premier investisseur public, 2,1 milliards de budget, premier investisseur, 700 millions d'euros d'investissement par an, 1,1 milliard pour porter les politiques de formation, d'éducation, etc. C'est donc une collectivité majeure. Durant le Covid, qui a filé les masques? C'est nous. Qui a permis aux entreprises de repartir? C'est nous. Qui a filé 3 millions de masques au personnel soignant qui n'en avait pas? C'est nous. Qui a filé 3,5 millions de masques aux maires qui n'en avaient pas? C'est nous. Qui avons bataillé pour empêcher la fermeture des plages quand Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre, voulait fermer les plages, laisser les plages fermées au moment du déconfinement? C'est nous. Et donc, on a su être réactifs. On est intervenu dans 7000 entreprises durant la crise du Covid pour leur permettre de tenir le coup. Demandez aux boîtes d'événementiel quelle est la seule région qui a su s'occuper des 170 boîtes d'événementiel et trouver des solutions avec elles. C'est nous. Et donc, oui, moi aussi, j'en ai marre de ce que je vois. Moi aussi, j'ai envie que la France se redresse. Moi aussi, j'en ai marre de la remise en cause des fondamentaux de mon pays. Mais je voudrais simplement vous dire une chose. Ce dont on parle, c'est de la Normandie, des Normands. Et pour ça, il faut voter utile et voter pour ceux dont vous avez le sentiment qu'ils ont fait le boulot pendant 5 ans et qu'ils le feront dans les 6 prochaines années. Je vous remercie. Merci. Merci, Hervé Morin. Quelques questions SMS avant la coupure du direct sur votre écran tout de suite. Comment comptez-vous réduire le manque de médecins généralistes? Je n'ai pas parlé de santé là, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Bon. On a financé 150 maisons de santé avec les départements. On a développé les professions paramédicales, kiné, pédicure podologue, psychomotricien, audioprothésiste. On ouvre une école d'orthoptistes, on forme 800 infirmières et aides-soignantes supplémentaires dans les 2 prochaines années. Donc, on a clairement les dentistes, on développe les formations de dentistes et on va créer une fac de dentaire au cours du mandat. C'est un long processus pour avoir les formateurs qui conviennent.
Mais clairement, sur les médecins généralistes, je ne vais pas vous raconter d'histoire, c'est une affaire qui dépend purement et simplement de l'État et des moyens de formation. Alors, tout a été débloqué avec la fin du numerus clausus, ça ne règle pas complètement tout, mais sur tout ce qui est profession paramédicale, on compte le faire. Et une des grandes propositions que nous faisons pour le mandat, c'est que désormais, on va investir dans les structures hospitalières. Moi, je veux bâtir un schéma régional de santé et je veux qu'il y ait une offre de santé comparable entre ceux qui vivent dans les grandes villes, comparable, je n'ai pas dit identique, hein, comparable entre les grandes villes et les villes qui maillent les zones rurales. En clair, je veux qu'on puisse investir dans les hôpitaux pour les moderniser, les hôpitaux de proximité, et qu'on puisse ainsi développer une offre de soins complémentaires sur toute une série de spécialités sur lesquelles on a des défaillances. Voilà, donc, et allez voir mon programme, c'est sur le site de la Normandie conquérante. Allez-vous rénover les lycées de Granville? Alors, les lycées de Granville, je voulais vous dire, monsieur ou madame, que nous avons financé le plateau technique du lycée Marlan, le plateau du lycée Lebrun à Coutances, et que rien que sur ces deux opérations, on a mis déjà 20 millions d'euros. On a créé un BTS à Marlan sur l'hôtellerie, et Claire, qui est l'élu du coin, va pouvoir me dire ce qu'on a fait en plus, mais je sais qu'on a financé en tout, sur la zone de Granville, 54 millions d'euros sur les établissements publics. Et tu as d'autres exemples concrets? Ah bon, alors il y a d'autres lycées, monsieur, et vous pouvez les retrouver sur le site de la Normandie conquérante. Il y a une carte avec tous les tout ce qu'on a fait sur chaque sujet. Madame, non, madame, pardon, c'est Coralie. J'ai lu que vous expérimentiez le COSA sur le Paris-Grandville, mais c'est juste une expérimentation, ça va durer. C'est une expérimentation, la SNCF est en train de tirer les conséquences. Si ça marche très bien, on va continuer, je crois, au colza. Et si ça marche moyen, mais après, on va passer à l'hydrogène. Donc là, on sera 100% décarboné. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? J'en ai marre de répondre toujours aux questions sur Internet, mais je ne réponds jamais aux gens. Monsieur, allez. Une question. Parce qu'après, il faut qu'on respecte les règles. Hein. Bonsoir, monsieur Morin. Et comment vous envisagez le développement de la santé en Normandie par l'implantation d'un EPR? Ah ben, moi, vous voulez dire du nucléaire? Nucléaire et la santé aussi. Mais j'ai jamais pensé que le nucléaire était qu'un EPR causait des drames pour la santé. Moi, je défends un TEP scan, exactement. Ah oui, d'accord. Ah, parce que on va avoir un PET scan à Avranches. Ah ben tant mieux. On s'est battu pour ça, dit Philippe Bas, donc ça va se faire. Mais vous voyez. Dans le cadre de mon plan de modernisation des structures de santé, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on fait un PET scan, il faut rénover, parce que j'ai eu le même débat dans l'hôpital dont je m'occupais quand j'étais parlementaire. Après, il y a des programmes immobiliers pour accompagner ce genre de choses. Il faut la structure pour accompagner le PET scan, il faut les salles d'attente, etc. Il faut, bon, personnel, ça, c'est pas le boulot, mais l'idée, c'est qu'on puisse participer à l'investissement. Souvent, le problème, c'est bien entendu de trouver les compétences pour faire marcher la machine. Mais c'est bien ça le sujet, c'est qu'on puisse participer à l'investissement de structures, et c'est un très bon exemple. Par exemple, des équipements radiologiques supplémentaires. Bien, merci beaucoup, mais je crois qu'il faut qu'on y aille parce que sinon on ne va pas respecter les règles. Merci mille fois. Bonne soirée à vous. Merci à tous pour cette deuxième réunion aujourd'hui. 25 mai, nous sommes demain en direct de Lisieux à 19h30 et de retour dans la Manche à Agneaux le 27 mai pour une nouvelle réunion en direct pour les internautes et cette fois-ci en présentiel nombreuse. Merci à tous. Vive la Normandie conquérante.